بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 64 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1. Déterminer les racines cubiques de l'unité sous forme algébrique. Petit 2. Déterminer les solutions de l'équation E, z au cube est égal à 4 racines carrées de 2 facteur de moins 1 plus i, z appartenant à l'ensemble C, sous forme algébrique. C'est-à-dire les solutions de cette équation vont être écrites sous forme algébrique. Troisième et dernière question, on déduire les valeurs de cosinus de 11 pi sur 12 et sinus de 11 pi sur 12. Réponse. Et on va commencer par la question numéro 1. Déterminons les racines cubiques de l'unité, c'est-à-dire les solutions de l'équation z au cube est égal à 1. C'est-à-dire les solutions de l'équation z au cube est égal à 1. On a déjà résolu ce genre d'équation dans notre cours. Donc, les solutions de l'équation z au cube est égal à 1. Posons z est égal au module de z fois l'exponentielle de iθ. Donc, le module de z fois l'exponentielle de iθ, le tout au cube, est égal à 1. Ceci veut dire que le module de z au cube fois l'exponentielle de i 3θ est égal à l'exponentielle de 0, ou bien l'exponentielle de i0. Ceci équivaut à le module de z au cube est égal à 1. C'est le module de l'exponentielle de i0. Donc le module de l'exponentielle de i0 c'est 1. Et 3θ est égal à 0 plus k de pi. Donc k de pi, k appartient à l'ensemble 0, 1 et 2. Trois solutions de cette équation d'après la propriété. يمكننا نكتبوا k est égal à z, ou bien k appartenant à z, وغادي نلقاو بأنه finalement il y a trois solutions, parce que les solutions se répètent. À partir du troisième élément k, les solutions se répètent, c'est-à-dire pour k égale à 3, on va revenir à la première solution z0, et pour k est égal à 5, on va revenir à la deuxième solution z1, et ainsi de suite. Donc ceci veut dire que z est égal à le module de z est égal à racine cubique de 1, c'est 1, et θ est égal à k de pi sur 3. K appartenant à l'ensemble formé par les éléments 0, 1 et 2. Trois solutions. Pour k est égal à 0, on aura la première solution. Pour k est égal à 1, on aura la deuxième solution. Pour k est égal à 2, on aura la troisième solution. Pour k est égal à 0, on a z0, c'est le module de z0, donc c'est 1 fois l'exponentielle de i0, c'est-à-dire 1. Ça, c'est la première solution. Pour k
est égal à 1, on a Z1 est égal à l'exponentielle de I 2pi sur 3. Donc si je remplace k par 1, ça donne 2pi sur 3. Qui est égal à cosinus pi sur 3, cosinus de 2pi sur 3 plutôt, plus I sinus de 2pi sur 3. Qui est égal moins cosinus pi sur 3, cosinus de 2pi sur 3, c'est cosinus pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus pi sur 3, plus I sinus pi sur 3, parce que sinus de 2pi sur 3, c'est sinus pi moins pi sur 3, qui est égal à sinus pi sur 3. Ceci est égal à moins 1 demi, plus I racine carrée 3 sur 2, qu'on a déjà appelé dans notre cours par J. Le nombre complexe J est égal à moins 1 demi plus I racine carrée 3 sur 2. On utilise souvent ce nombre J dans nos exercices, c'est pourquoi on a remplacé l'écriture moins 1 demi plus I racine carrée 3 sur 2 par cet élément J. Donc lorsque vous entendez J dans un exercice, ça veut dire moins 1 demi plus I racine carrée 3 sur 2. Pour K égale à 2, on a... Bon, je sais d'avance que Z2, ça sera le conjugué de Z1. Les solutions de la racine énième de l'unité, les solutions, le nombre et son conjugué. Le nombre et son conjugué. Donc, on a 1 et le conjugué de 1, c'est 1. On a le nombre Z1, les ou moins 1 demi plus I racine carrée 3 sur 2, donc son conjugué c'est moins 1 demi moins I racine carrée 3 sur 2. Bon, انا ما عرفتش هاد الهضره يمكن لك تلقى تبحث عليها عادي. Donc on a Z2 est égal exponentielle de I, donc je remplace K par 2, ça donne 4pi sur 3, qui est égal à cosinus 4pi sur 3 plus I sinus 4pi sur 3. Cosinus 4pi sur 3, c'est cosinus de pi plus pi sur 3, c'est moins cosinus pi sur 3. Cosinus de pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha. Plus sinus de 4pi sur 3, c'est sinus pi plus pi sur 3, c'est moins sinus pi sur 3. Donc je vais utiliser ici moins I sinus pi sur 3. Et cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, donc c'est moins 1 demi. Moins I racine carrée 3, ici c'est I. Moins I racine carrée 3 sur 2. Et comme vous voyez, c'est le conjugué de J. Le conjugué de J. Ou bien J au carré. Je fais le cours. Il a dit J au carré. Ça va donner le conjugué de J. حنا ما تيهمناش خليتيه الكونجوغي دو جي راه صافي مزيان، اولا خليتي كاع هاد الكتابه كاع بلا ما تذكر الجي راه حتى هي راه صحيحه، سي جوست. Vous pouvez garder seulement cette écriture. غير انا نفكرك في الدرس. Conclusion. Les solutions de cette équation, je vais appeler cet ensemble S1, formé par le nombre 1 et le nombre J et le nombre J bar. Ce sont les solutions de l'équation Z2 cube est égal à 1, ou bien ce sont les racines cubiques de l'unité. Donc il a صادفتي شي exercice فيه تتكلم على les racines cubiques de l'unité, l'ensemble solution هو هذا. يمكن لك تكتبو من الديبار بلا ما دير لا démonstration. C'est pas la peine de faire toute cette démonstration. Tu peux l'ajouter directement. Voilà l'ensemble formé par les éléments 1, J, J bar. Avec J, c'est moins 1 demi plus I racine carrée 3 sur 2. Petit 2, déterminons les solutions de E avec E, c'est l'équation Z2 cube qui est égale à 4 racine carrée de 2, facteur de moins 1 plus I, Z appartenant à l'ensemble C.
Bien sûr, on va chercher les solutions algébriques. Z au cube est égal à 4 racine carrée de 2, facteur de moins 1 plus i, qui est égal à 4 racine carrée de 2. Donc je vais chercher la forme exponentielle du nombre complexe 4 racine carrée de 2 facteur de moins 1 plus i. Donc ça donne fois racine carrée de 2 facteur de moins 1 sur racine carrée de 2 plus i fois 1 sur racine carrée de 2. Ça donne 8 facteur 2 moins cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Vous savez que cosinus de pi sur 4, c'est 1 sur racine carrée de 2, ou bien racine carrée de 2 sur 2. Moins cosinus alpha, c'est cosinus pi moins alpha, donc c'est cosinus de pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Plus i, sinus alpha, c'est aussi sinus de pi moins alpha, donc sinus pi moins pi sur 4. Ça donne 3 pi sur 4. Donc ça donne 8 fois l'exponentielle de i 3 pi sur 4. Donc on a transformé deuxième membre de cette équation sous forme de l'exponentielle. C'est une d'accord? Posons le nombre complexe z comme étant le module de z fois l'exponentielle de i alpha. Donc, le module de z fois l'exponentielle de i alpha ici. Je m'excuse ici, z à la puissance 3, z au cube. Donc, fois l'exponentielle de i alpha, le tout au cube est égal à 8 fois l'exponentielle de i 3 pi sur 4. Ceci équivaut à le module de z, le tout au cube, fois l'exponentielle de i 3 alpha est égal à 8 fois l'exponentielle de i 3 pi sur 4. Vous pouvez ici utiliser la propriété directement. La propriété, donc je peux passer à la démonstration sans faire appel à la propriété. بعض المرات تنسى la propriété اللي هذا ما محتاجش ليها. Ceci équivaut à le module de z au cube est égal au module du nombre complexe qui se trouve au deuxième membre, c'est-à-dire 8, et 3 alpha est égal à 3 pi sur 4 plus k de pi. K appartenant à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2. C'est-à-dire on aura 3 solutions. Le module de z est égal à racine cubique de 8. La racine cubique de 8, c'est 2. Et alpha est égal à 3 pi sur 4 sur 3, donc c'est pi sur 4 plus k de pi sur 3. K appartenant à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2. Pour k égale à 0, on a, si vous voulez, z' ou bien z0, on va utiliser z0. Z0, c'est 2 fois l'exponentielle de pi sur 4. Exponentielle de i pi sur 4, parce que k est égal à 0. Qui est égal à 2 facteur de cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc j'ai écrit maintenant la forme trigonométrique de ce nombre exponentiel,
de ce nombre complexe qui est 2 fois l'exponentielle de i pi sur 4. Maintenant, je passe à la forme algébrique. Cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Sinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Ceci est égal à racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. Donc, j'ai obtenu la première solution sous forme algébrique. Passons maintenant à la deuxième solution. Pour k égale à 1. On a, puis je remplace. Z1 est égal à 2 fois l'exponentielle de i pi sur 4 plus k de pi sur 3. K de pi sur 3, k égale à 1. Donc ça donne plus de pi sur 3. I en facteur commun. Donc ça donne exponentielle de i, 3 pi plus 8 pi, donc ça donne 11 pi sur 12. J'ai tout simplement rendu le dénominateur commun. Bon, ici, je vais me retrouver bloqué parce que je ne sais pas le cosinus de 11 pi sur 12, ni sinus de 11 pi sur 12. Donc je vais laisser cette écriture mathématique. Donc je vais laisser Z1 sous forme exponentielle, puis je vais retourner après à cette expression mathématique pour l'écrire sous forme algébrique. On est d'accord? La même que si vous gardez 2 facteurs de cosinus 11 pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc je vais la laisser comme ça. Pour k égale à 2. La première solution, il était facile d'écrire la forme algébrique, mais pour la deuxième solution, c'est pas tellement facile. Et aussi pour la troisième solution, vous allez voir, 2 fois l'exponentielle de i pi sur 4, et je remplace k par 2, ça donne 4 pi sur 3. 3 fois pi, c'est 3 pi, plus 16 pi, c'est 19 pi sur 12. Voilà. Je ne peux pas aussi, dans ce cas, écrire facilement, bien sûr, la forme algébrique de Z2. Donc, on dit deux nombres complexes, mais si c'est leur forme algébrique, que ce soit Z1 ou que ce soit Z2. C'est d'accord? Donc, on a l'équation de départ. On va dire, cherchons, si vous voulez, cherchons la forme algébrique de Z1 et Z2. Je vais revenir à cette expression mathématique. Z à la puissance 3, c'est 8 fois l'exponentielle de i 3 pi sur 4. Ceci est égal à 2 fois l'exponentielle de pi sur 4, le tout au cube, n'est-ce pas? Qui est égal à 2 facteur de cosinus, ici i, j'ai oublié i, cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Le tout au cube. C'est 2 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2, le tout à la puissance 3. Ceci est égal à racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2, le tout au cube. Il y a Z0, je crois. Oui, aïe. Si vous regardez cette partie-là, vous voyez, c'est exactement la première solution Z0. Aïe. Donc, je peux écrire est égal à Z0 au cube avec Z0, c'est racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. Et je continue. Donc, Z au cube est égal à Z0 au cube.
Ceci veut dire que z sur z0, le tout au cube, est égal à 1. Et bien maintenant, je vais revenir aux solutions de l'équation de départ. On a dit que les solutions de l'équation z au cube est égal à 1 sont 1, j et j bar. N'oubliez pas ça. Donc ceci veut dire que z sur z0 est égal à 1. Donc je vais écrire ici z'0 est égal à 1. Z', la deuxième solution, z' 1 sur z0 est égal à j. Troisième solution, z'2 sur z0 est égal à j bar. Ceci équivaut à la première solution z'0, c'est aussi z0. La deuxième solution z'1, c'est z0 fois j. Troisième solution z'2 est égal à z0 fois j bar. Ceci veut dire que z'0 est égal à racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. C'est la première solution de l'alkénanite. Z'1, c'est racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. Facteur de j, c'est moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Z'2 est égal toujours racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. Facteur de j bar. J bar, c'est moins 1 demi moins i racine carrée de 2 de 3 sur 2. Donc je continue avec z'1. Racine carrée de 2 fois moins 1 demi, donc c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 fois i racine carrée de 3 sur 2, c'est i racine carrée de 6 sur 2. I racine carrée de 2 fois moins 1, c'est moins i racine carrée de 2 sur 2. I racine carrée de 2 fois i racine carrée de 3 sur 2, c'est moins racine carrée de 6 sur 2. Z'2 est égal. Racine carrée de 2 fois moins 1 demi, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 fois moins i racine carrée de 3 sur 2, c'est moins i racine carrée de 6 sur 2. I racine carrée de 2 fois moins 1 demi, donc c'est moins i racine carrée de 2 sur 2. I racine carrée de 2 fois moins i racine carrée de 3 sur 2, c'est moins i carré racine carrée de 6 sur 2, donc c'est plus racine carrée de 6 sur 2. Ça, c'est plus. Z'1 est égal moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 2 plus i racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 2. Z'2 est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 2 moins i facteur de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 2. Voilà, on a trouvé les formes algébriques de Z'0, Z'1, Z'2. C'est mieux, d'accord? Conclusion. L'ensemble de solutions de notre équation, que j'appelle S2, formé par la première solution, c'est racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. Deuxième solution, moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 2 plus i racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 2.
Troisième solution, racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 2 moins i racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 2. Donc, moi, les solutions algébriques de notre équation de départ. Alors, quelles sont les solutions, bien sûr, trigonométriques, ou les solutions algébriques. Passons maintenant à la dernière question. Déduisons les valeurs de cosinus de 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12. On sait que Z1, l'une des solutions trigonométriques de notre équation, c'était 2 fois l'exponentielle de i 11 pi sur 12. Voilà, déjà trouvé. Qui est égal 2 facteur de cosinus 11 pi sur 12 plus i sinus pi sur 12 plus i sinus 11 pi sur 12 qui est égal à 2 cosinus 11 pi sur 12 plus i 2i, ou bien i fois 2, i 2 sinus 11 pi sur 12. Pi sur 12, compris entre 0 et pi. Ou bien compris entre pi sur 2 et pi. C'est mieux de dire ça, entre pi sur 2 et pi. Donc, cosinus de 11 pi sur 12, il est négatif. Et sinus 11 pi sur 12 est strictement positif. Donc je vais comparer cette partie réelle qui est négative et la partie imaginaire qui est positive avec les solutions algébriques qu'on a déjà trouvées au départ. Les solutions donc la solution Z1 يمكن تكون هي هذه ولا هذه. L'une de ces deux solutions ما يمكنش تكون هذه bien sûr. Donc هنا تنشوفوا la partie réelle ديال le nombre complexe il est négatif. La partie imaginaire il est positif. هنا la partie réelle positive, la partie imaginaire est négative. هي كاين مو هنا. Donc la solution qui convient هي هذه. هي Z1. N'est-ce pas? Donc ou bien par suite, Z'1 est égal à Z1. Ceci veut dire, la solution Z'1. Ceci veut dire que cosinus de 11 pi sur 12 est égal à moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 2. Et sinus 11 pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 2. Donc à la première valeur, voici la deuxième valeur. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.